Alors, c'est vraiment le moment de faire le point. Le foot européen, il est en pleine ébullition. On parle de pression maximale, de choix hyper compliqués pour les sélectionneurs, et puis de l'avenir de certaines stars qui est plus qu'incertain. Allez, on décortique tout ça ensemble. Voilà le programme, 5 points essentiels pour tout comprendre. On va commencer avec le véritable séisme en Italie. Ensuite, direction l'Angleterre pour voir les casse-têtes qui s'annoncent. Après, on s'intéressera à quelques joueurs dont l'avenir est flou. Puis, un petit tour des stratégies des grands clubs. Et on finira sur un sujet qui va au-delà du jeu. Allez, on commence fort. L'Italie. Et là, on parle d'une crise, mais une crise totale. La non-qualification pour le mondial, c'est vécu comme un véritable drame national là-bas. 3. Ce chiffre, il fait très mal. Imaginez un peu, c'est la 3e fois de suite que l'Italie, une nation majeure du foot, rate la Coupe du Monde. C'est juste inimaginable. Et bien sûr, ça cache des problèmes beaucoup plus profonds. Et attention, il n'y a pas que l'humiliation sportive. Loin de là. Financièrement, c'est une catastrophe. On parle d'une perte sèche d'au moins 100 millions d'euros pour la Fédé. 100 millions. C'est une somme absolument colossale qui manque aujourd'hui cruellement au football italien. Donc forcément, ça va tanguer. Les têtes vont tomber. Et sur le grill, on a ce trio. Le président de la fédération, Gabriele Gravina, le sélectionneur, Gennaro Gattuso, évidemment. Eux, ils sont clairement sur un siège éjectable. Et même une légende comme Gianluigi Buffon, en tant que chef de la délégation, son poste est menacé. C'est dire l'ampleur de la crise. Alors pour le président, Gravina, c'est un peu plus complexe. Son sort ne se décide pas comme ça d'un claquement de doigts. C'est tout un système électoral assez particulier. On a les clubs de Serie A, l'association des joueurs, les ligues amateurs, bref, tout un tas de gens qui votent et chacun défend ses propres intérêts. Autant dire que les jeux de pouvoir en coulisses, ça a déjà commencé. Bon, pour Gattuso, c'est quasiment acté, il va partir. Du coup, la grande question, c'est qui pour le remplacer? La presse italienne est déjà sur le coup et sort 3 noms du très lourd. On a Max Allegri qui semble tenir la corde. Mais il y a aussi le retour possible de Roberto Mancini et puis l'option Antonio Conte. De quoi reconstruire, c'est sûr. Et puis tactiquement, il y a eu un vrai problème. Gattuso a tout misé sur un groupe de joueurs de l'Inter. On parle du bloc Inter avec des mecs comme Bastoni, Barella. Sauf que voilà, au moment où il fallait être là, eh bien, ce bloc a complètement explosé en vol. Un flop total. On quitte l'Italie et sa crise, mais on reste dans une ambiance tendue. Direction l'Angleterre maintenant, où un autre grand coach a la pression et doit faire des choix très compliqués. Écoutez bien cette phrase, elle est lourde de sens. C'est ce que Thomas Tuchel, le sélectionneur anglais, a balancé à sa star Phil Foden, juste après une défaite un peu moche contre le Japon. Ambiance. Alors, c'est quoi le problème exactement? Eh bien, Tuchel a tenté un coup tactique. Il a mis Foden en faux neuf, un rôle qu'il ne connaît pas vraiment. Résultat, pour le coach, ça n'a pas marché. Il a été jugé insuffisant, incapable de créer le danger sans Harry Kane sur le terrain. Autant dire que sa cote a pris un petit coup. Toute cette pression dans les sélections, ça a forcément des conséquences. On va maintenant se pencher sur le futur de quelques joueurs, qui est devenu tout d'un coup beaucoup plus flou. Rashford, Bastoni, Cancelo, qu'est-ce qui va se passer pour eux? C'est la grande question. Pour ces trois-là, l'avenir en club, qui semblait tout tracé, est maintenant plein de points d'interrogation. Prenons le cas de Marcus Rashford. Le truc, c'est que le temps presse. Le Barça a bien une option d'achat sur lui, fixée à 30 millions d'euros. Le problème, elle expire en juin. Et vu les finances du Barça, soyons honnêtes, c'est quasi impossible qu'il puisse la lever. Pour Bastoni, le défenseur italien, l'échec avec sa sélection pourrait être une sorte de déclic. Ça pourrait bien accélérer son départ de l'Inter. Et sa destination rêvée, ça reste le Barça. Du coup, cette situation, elle pourrait faire les affaires des Catalans. Et puis il y a le cas de Joao Cancelo. Alors là, c'est un vrai casse-tête. Il est prêté au Barça, mais il appartient au club saoudien Al Hilal. Et Al Hilal, justement, pourrait dire non à une vente définitive. Ce qui ouvrirait la porte à une option assez folle, un retour à Benfica, là où tout a commencé pour lui. Bon, après les sélections et les joueurs, passons au club. Parce que là aussi, en coulisses, ça s'active. Les grandes manœuvres ont déjà commencé pour préparer la saison prochaine. Et regardez ça, c'est la stratégie de la Juventus, et elle est assez claire. Pour s'offrir leur rêve, Bernardo Silva, ils sont prêts à faire des sacrifices. Ça veut dire vendre un, voire plusieurs de ces joueurs. David, Koopmeiners, Kostic ou Openda. C'est un gros pari. Maintenant, un coup d'œil sur le calendrier du Barça en avril. Et franchement, ça fait peur. C'est un véritable marathon de l'horreur. Getafe, double confrontation contre l'Atlético en Ligue des Champions. Cadiz, le Classico contre le Real, c'est juste monstrueux. Et pour couronner le tout, ils devront faire ça sans Rafinha qui est sur le flanc. Allez, une petite stat sympa et assez surprenante. Ça concerne l'équipe de Com en Italie, coachée par Cesc Fabregas. Ils sont 4e et leur arme secrète, ce sont leurs défenseurs. Oui, ils ont planté 11 buts cette saison. C'est l'un des meilleurs totaux pour des défenseurs dans toute l'Europe. Pas mal, non? On va terminer sur une note un peu différente. Parce que le foot, ce n'est pas que des buts ou des transferts.
Parfois, il se passe des choses bien plus importantes en dehors des 90 minutes de jeu. Ce message, il est signé Lamine Yamal, le jeune prodige du Barça. Il l'a posté après avoir subi des insultes racistes et anti-musulmanes. C'est fort, c'est direct et c'est absolument nécessaire. Et ce qui est important, c'est qu'il n'a pas été seul, loin de là. Sa prise de parole a déclenché une vague de soutien incroyable. De Vinicius, de Pogba, d'Hakimi et même du Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez. Un front uni face à la haine. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter, avec cette question qui nous force à réfléchir. Au final, quand le coup de siffle retentit, qu'est-ce qui définit vraiment une victoire? C'est une question qui va bien au-delà du sport.